Depuis les JO de Londres, deux nouvelles séries ont avantageusement remplacé le Star et le Match Race féminin. Le 49er FX, skiff féminin, et le catamaran mixte Nacra 17. Un retour en force pour le catamaran olympique après la disparition du Tornado en 2008. Plus petit et nettement plus léger, le Nacra 17 est un catamaran rapide et évolutif. Grâce à ses dérives courbes qui servent de foil, les coques se soulèvent des 10 nœuds de vitesse. Les sensations sont alors très différentes pour le barreur, qui est pratiquement toujours au trapèze. Bien mené, le Nacra 17 peut atteindre 24 nœuds, mais il est exigeant et la moindre erreur se paye cash. Comme pour les skiffs, c'est un véritable numéro d'équilibre et même les meilleurs peuvent se laisser surprendre. L'autre particularité de cette série, c'est la mixité des équipages et des configurations. Environ la moitié de la flotte a un homme à la barre, l'autre une femme. Du Formule 18 au mode 70, en passant par les AC45, les navigateurs français ont la culture du multicoque. Coaché par Franck Citeau, 6ème des JO d'Atlanta en Tornado, pas moins de 5 katas français ont participé à la Sailing World Cup de hier, du 21 au 27 avril. Ce que l'on appelait jusqu'à présent la SOF a rassemblé plus de 800 athlètes, dont 33 équipages en Nacra 17. Et parmi eux, une star de la voile tricolore qui a pratiquement tout gagné sur une, deux ou trois coques, s'était associée à Sophie de Turckheim, vice-championne du monde de laser radial, pour faire ses débuts en Nacra 17. On termine bien ces manches de qualification, après dans les manches qui comptent, c'est-à-dire à partir de mercredi, le vent est rentré et on savait qu'on a un gros déficit en termes d'entraînement et donc ça se traduit très vite en termes de vitesse et de manœuvre sur l'eau et la moindre défaillance que dans ces domaines-là se paye cash, ça veut dire qu'on passe devant le peloton à derrière le peloton et quand on est derrière le peloton, forcément on a du mal à revenir. Victime d'une fracture du sacrum à l'entraînement, Sophie de Turckheim n'a pu terminer la semaine. Mais on retiendra la place de second du tandem dans le petit temps. Pas mal pour un début. Autre abandon, l'équipage Petit-Jean-Bacchès, couple en navigation comme à la ville, qui attend un heureux événement. Les 3 katas français restants se sont distingués hier. Billy Besson et Marie Rioux finissent première ex aequo avec les Suédois. 3e à Palma, les jeunes Moana Véro et Manon Audinet confirment leur talent avec une 6e place sur le plan bavarois. Et le champion du monde de Formule 18 en titre, Mathieu Vandamme, termine 8e avec Audrey Augereau à la barre. Des résultats prometteurs et une émulation qui tire le groupe vers le haut. On voit toujours des Français dans n'importe quel type de temps qui sont devant, alors même si ce n'est pas les mêmes, ça veut dire que dans l'équipe de France, il y a tout ce qu'il faut pour gagner toutes les régates. Et ça c'est important parce qu'on va s'entraîner ensemble et on aura des références et il faut que chacun élève son niveau de jeu par rapport à l'autre. Il est encore un peu tôt pour distinguer les tendances de la nouvelle série. Mais la concurrence est déjà rude avec les Hollandais, les Anglais, les Espagnols et les Suisses. Prochain rendez-vous important, les championnats du monde qui auront lieu en Hollande en juillet et permettront à l'entraîneur de sélectionner définitivement l'équipe de France de Nacra 17. Critère de choix, être dans les 8 premiers mondiaux. La compétition s'annonce sévère.